Coucou, on se retrouve pour une vidéo, un cartoscope, voilà, par signe. Donc là c'est pour le signe du Bélier comme vous avez pu le voir sur le titre. Et pour ce mois de décembre, comme les lunaisons en fait vont être assez importantes parce qu'on parle beaucoup de cette pleine lune, mais en fait tout le mois de décembre va être un petit peu costaud comme ça, hein. On est sur une fin de cycle, on est sur une fin compliquée, on est sur une fin d'année 5, début d'une année 6, et du coup c'est toujours un petit peu compliqué cette transition parce qu'on passe d'une énergie avec beaucoup d'effervescence, on va dire, hein, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'événements, beaucoup d'envie de liberté, de s'émanciper, etc., à une énergie de construction, donc c'est toujours un petit peu intense, c'est le mot, hein. Donc j'ai décidé pour tous les signes de faire une vidéo, pas forcément très très longue, mais pas noyée dans le cartoscope habituel, vous voyez. Alors pour ce faire, j'ai décidé de prendre des jeux un petit peu plus, voilà, donc un petit peu plus costauds. Vous irez voir en barre d'informations, hein, je ne vais pas vous les présenter, voilà, vous irez voir en barre d'informations. Donc j'ai décidé de prendre la carte de l'énergie du mois, donc si vous avez déjà vu ça, si jamais le Bélier est votre signe lunaire ou votre ascendant et que vous avez déjà vu votre signe solaire, ne regardez pas, ça va être la même chose pour tout le monde. Et puis ici on aura l'énergie donc pour le Bélier. Donc pour tout le monde on a le 9 de coupe renversé. C'est pas évident, hein. C'est un mois qui n'est, je vous la montre d'un peu plus près, mais c'est un mois qui n'est pas évident avec les coupes, on est dans les émotions, hein. C'est pas lourd, attention, hein, pour moi c'est pas lourd, mais c'est un mois qui nous questionne, c'est un mois qui va nous pousser à nous demander ce qu'on veut, comment on le veut, ce qu'on veut plus, pourquoi on le veut plus, ce que ça nous a fait, etc. Parce que ce qu'on ne veut plus, c'est ok, d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça nous a fait? Quel est le truc qui a fait en sorte que ça nous a percuté, que ça a fait vibrer une corde un petit peu sensible, voilà. Il va falloir analyser tout ça. Il faudra ce mois-ci définir clairement nos aspirations. C'est pour ça, en fait, quand on dit aller voir un petit peu au fond des choses, pourquoi on ne veut plus ceci, pourquoi ceci nous a fait mal, etc. C'est surtout pour définir finalement quelles sont nos réelles aspirations et ne pas se laisser perdre dans le miroir aux alouettes. C'est pas pour se faire souffrir gratuitement, c'est juste pour se dire, voilà, pourquoi tel comportement chez moi ou chez l'autre me fait me sentir comme ceci, comme cela, génère ceci ou cela comme émotion chez moi, et qu'est-ce que ça dit en fait de moi, qu'est-ce que ça dit du moment en fait, hein, qu'est-ce que ça dit de ce que je ressens et de ce vers quoi je vais, de ce que je veux en ce moment, etc. Donc il s'agit de faire le point en fait un petit peu sur cette année écoulée pour savoir ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous a enlevé, ce qu'elle nous a envoyé, que l'on a saisi ou non, voilà. Puis de déterminer du coup avec ça, fort de ça, nos objectifs pour l'avenir, pour l'année à venir en fait, hein, pour la construction à venir. N'ayez pas peur de perdre vos acquis car de toute façon pensez que pour remplir, il faut faire du vide. Vous ne pouvez pas remplir si vous êtes déjà plein en fait, hein. Donc forcément quand on passe à un cap comme ça, quand il y a une transition aussi importante que celle-ci, je suis pas très bonne en astrologie, il faudrait que je m'y penche, enfin voilà. Mais rien qu'en numérologie, en fait, on est dans une année où effectivement on passe d'un truc, comme je vous ai dit, très effervescent, très bouillonnant, à un truc de construction, à un moment où les choses vont se stabiliser, pour le meilleur et pour le pire, d'accord? Que vous le vouliez ou non, en fait, il va falloir stabiliser certaines choses. Dans la stabilisation, ben en fait, il y a des choses qu'on va devoir laisser partir, parce que c'est des choses qui ne sont pas stables, parce que c'est des choses qui vont rendre cette construction instable. Donc, il y a des choses qui vont devoir vous quitter, nous quitter, puisque je rappelle que c'est une énergie générale. Ensuite, donc pour vous, les béliers, particulièrement, donc vous avez eu la carte du jugement. Cette carte-là, je vais la mettre en relation avec le 9 de coupe parce qu'elle n'est pas coupée du 9 de coupe. C'est une énergie supplémentaire, complémentaire pour les natifs du bélier. La carte du jugement, elle vous dit ici que c'est le temps de la moisson. Les résultats sont positifs. C'est un mois, donc, avec le 9 de coupe renversé, où les questionnements amèneront des résolutions positives, d'accord? Il est maintenant temps pour vous de vous tourner vers l'avenir et d'affronter les épreuves qui se placent entre vous et vos ambitions. Ce qui veut dire qu'il est temps pour vous aussi
de laisser le passé au passé, de laisser ce qui ne vous est plus utile, ce qui ne vous sert plus, et de vous tourner vers l'avenir, d'accord, de laisser derrière vous les rancœurs, les problématiques, les colères et tout ça, et de vous tourner en fait vers vos propres ambitions, vers votre sommet, d'accord. De toute façon, les choses sont en place et vous sortirez victorieux de ces épreuves. Vous pouvez y aller tranquille, tout se placera sur votre chemin, les étoiles sont alignées, vraiment. Ce mois de décembre vous apportera des possibilités, une fin de cycle positive, d'accord. C'est aussi parfois la réparation d'une blessure, c'est aussi parfois la réparation d'un tort qui peut-être vous aura été fait. C'est aussi une libération, en tout cas une possibilité de guérison et peut-être de créativité, peut-être de création, peut-être d'originalité pour la suite. Vous voyez, d'avoir un regard très décalé par rapport au regard que vous aviez peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an, et qui a évolué et qui peut-être justement s'est décalé aux bons endroits, vous voyez, et du coup vous avez les yeux en face des trous. Voilà, il y a vraiment un regard assez bienveillant, assez optimiste, mais pas idéaliste, optimiste dans le bon sens, optimiste dans le sens positif et dans le sens confiance en vous, en fait. On va regarder avec le Normand. Alors, on a la Lune. Moi, ici, j'ai envie de vous parler d'un nouveau cycle. J'ai envie de vous parler, avec la Lune, j'ai envie de vous parler d'un nouveau cycle et au regard de cette Lune, cette barrière peut être sautée, en fait. Au regard de cette Lune, cette barrière n'est pas un réel obstacle, n'est pas un réel contretemps, elle peut être sautée facilement, en fait. Il suffit juste de le vouloir, il suffit juste d'accepter, en fait, l'effort de passer au-dessus de cette barrière et donc accepter l'effort de vous projeter, en fait. On coupe. Nous avons l'hélice et nous avons le chien. Moi, j'y vois quelque chose de très positif. Moi, j'ai l'impression, en fait, que quoi que vous fassiez, en fait, vous êtes à votre place et que les choses iront dans le bon sens. Il y a cette idée, en fait, de prendre son pouvoir et d'être le maître, en fait. D'être le maître chez soi, d'être le maître dans son projet, de faire les choses... je dirais, en essayant de ne pas vous laisser impacter par l'extériorité, par un pouvoir extérieur. En fait, là, on vous demande de cultiver en fait votre pouvoir intérieur. Alors, pour les béliers, en ce mois de décembre, encore une fois la Lune, les renards. Au centre du tirage, nous avons le renne, donc le cavalier, le chien, encore une fois, et le nuage. Ouais, pour moi, dans ce mois de décembre, en fait, il y a peut-être des incertitudes, il y a peut-être un manque de visibilité globale, je dirais, et en même temps, ça, c'est les deux cartes qui encerclent, en fait. Il y a ici le nouveau cycle, hein. Il y a ici aussi la notion d'instabilité, il y a la notion de transition, de changement, effectivement, et puis la notion, avec le nuage, vraiment de, je ne sais pas, j'ai du mal à voir les choses, j'ai du mal à percevoir où les choses vont, mais au centre du tirage, on vous dit, que ce soit dans le monde du professionnel ou que ce soit à la maison, avec les amis, avec un partenaire ou des choses comme ça, les choses vont bouger, les choses vont aller d'un pas lent, mais d'un pas serein, en fait. Hein. Les choses vont avancer, pour moi, dans la positivité, au vu du tarot, on a vraiment cette idée que les choses avancent, qu'il vous faudra peut-être être un peu stratège, qu'il vous faudra peut-être être un chouille calculateur, mais pas calculateur dans le bon sens, plutôt calculateur dans le sens jeu d'échecs. Vous voyez, essayez d'avoir un coup d'avance, essayez de percevoir quel sera le prochain mouvement pour mieux vous adapter, en fait. Hein. Mais pour moi, les choses finiront quand même par être positives et aller dans le bon sens. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lune par bientôt minuit, donc c'est le cercueil. Je recouvre les renards par le cadeau. Je recouvre le trèfle par le traîneau. Je recouvre le chien par la femme.
Et je recouvre le nuage. Il y a eu 2 cartes. Donc il y a eu la femme et la hache. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez peut-être, les béliers, devoir prendre une décision, être acteur, vous mettre d'accord avec vous-même, peut-être. Hein, vous mettre d'accord avec vous-même sur la marche à suivre ou sur ce que vous êtes prêt à, à faire, à accepter. Il y a l'idée de détachement aussi. Hein. Il y a l'idée de détachement parce qu'avec le cercueil, c'est la mort et la renaissance. Il y a l'idée d'accepter, en fait, de vous départir de certaines choses, de vous séparer de certaines choses pour justement accueillir un petit peu ces changements. Parce qu'avec le cercueil, c'est vraiment gros changement. Changement très positif. Changement qui fait avancer les choses en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on est sur de la conception de ce que vous voulez, de comment vous le voulez, voilà, il y a une forme de décision qui est prise par rapport à ça. Il y a comme moi j'ai l'impression que ça va concerner votre attitude. Votre attitude et comment vous prenez les choses en fait. Hein. Il y a l'idée de se détacher de convenances, de choses un petit peu... Vous voyez, avec le chien, je ne sors pas de mon du précaré de la cour, quoi. Je ne sors pas de mes habitudes, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a des décisions de transgresser, mais pas transgresser dans le sens... dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans le sens s'énerver, et puis passer outre, et puis manquer de respect, ou des choses comme ça. Non, transgresser dans le sens... j'avais des mauvaises habitudes et en fait je vais transgresser ces mauvaises habitudes, ce mauvais schéma qui était très bon pour les autres mais pas forcément pour moi, et me recentrer en fait. C'est pas un gros mot le recentrage, hein. Et le recentrage ça veut dire prendre conscience que pour que nos relations soient apaisées et épanouies, ça veut dire que je dois me mettre au centre. Ça veut pas dire que tout doit tourner autour de moi, ça veut dire que je ne dois pas être la personne qui est lésée alors que c'est moi qui met en place les choses, quoi. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la lune et donc le cercueil, bientôt minuit. Pour moi, c'est l'idée, encore une fois, de passer cette barrière. C'est un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui... Là, la lune, pour le coup, cette instabilité que représente la lune, elle est juste liée au changement. Elle est juste liée à l'évolution. Elle n'est pas liée à une instabilité perturbatrice ou des choses... Non, c'est que dans tout changement, il y a cette espèce de temps en suspens, vous voyez, comme quand vous sautez d'un endroit à un autre, et bien le temps où vous êtes en l'air, ça dure quelques secondes, même pas quelques millièmes de secondes, mais ce temps-là, c'est un moment en suspens. Voilà, et là on est sur un moment en suspens. On est sur un temps qui va passer relativement vite, mais en même temps qui va peut-être vous paraître un peu long, un peu voilà. Sachez que pour moi, ça va bien se terminer parce qu'on a le renard et le cadeau, c'est-à-dire que ce temps en suspens, où vous allez en profiter peut-être pour observer les choses, pour voir un petit peu quels sont les ressorts des situations, va vous permettre de mener cette situation vers le positif. Assez rapidement, on a 2 cartes de mouvement au centre pour vous les béliers. Hein. Donc c'est que ça va aller fissa en fait. Hein. Vous allez vite comprendre, vite apprendre, vite poser les choses et voilà. Ça va aller fissa et d'une manière très positive. Vous allez vous mettre au centre. Vous allez comprendre rapidement que vous devez vous mettre au centre. Vous allez comprendre rapidement que parfois vous avez besoin de repos. Vous allez comprendre rapidement les choses. Il y a un regard hyper bienveillant et hyper réaliste sur la situation. Même si je pense que parfois vous allez avoir des petits... C'est des légers moments, mais on en a tous des moments où on sait ce qu'il faut faire, mais on doute de est-ce que je fais bien, est-ce que... Voilà. C'est juste ça, et en fait ça ne va pas vous empêcher de prendre la décision, et sachez que ce que je ressens, c'est que ce sera très positif et que vous serez dans le juste. Voilà. On va regarder avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors même si vous n'êtes pas chrétien ou même juste croyant, prenez-le comme une carte conseil, d'accord? Donc nous avons Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. On est quand même sur de la Renaissance avec le cercueil, mort et renaissance, 2 cartes de mouvement qui nous dit ça avance, fissa, les décisions, on est quand même sur l'idée de renaissance, même le jugement, on est sur une idée de nouveau cycle. Hein. Donc là pour vous c'est changement, quoi. Hein. On va aller regarder dans le livret. Alors...
Comme pour tous les signes, je vais vous lire ce qui est en italique, parce que sinon le truc il fait 3 pages, et je pense que ce qui est en italique dans le livret, c'est vraiment l'essence même du truc, quoi. Alors, Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. J'encourage toujours ta croissance. Je sais quand les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Eh bien écoutez, vous allez être aidé, ça c'est cool. Peut-être que certaines choses vont s'aligner, peut-être que vous allez sentir une présence particulière, peut-être que les choses vont bien tourner alors que c'était pas super vraiment prévu, hein, et que vous aviez plutôt l'impression que ça sentait le boudin, hein, et les choses vont quand même aller dans le bon sens, donc profitez-en les béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire, je vais y arriver. Et du coup, nous on se retrouve plus tard pour des tirages quotidiens. Salut!